Bonjour et bienvenue à la 4e leçon concernant les relations ou les fonctions. Donc ici, on voit la 4e et dernière relation qu'on a à étudier cette année en 3e secondaire. Donc il s'agit de la variation inverse ou ici, dans certains cahiers, on parle de fonction rationnelle. Donc plus souvent, nous autres, on va utiliser le mot inverse pour représenter ce type de relation ou ce type de fonction-là. Donc, regardons ensemble un exemple. Ils me disent, pour la fin d'année, une étudiante décide d'organiser une croisière. Donc, il va en coûter 200 $ pour la promenade en bateau. Donc, plus il va y avoir de personnes, moins ça va coûter cher par personne. Donc, ici, on a une première situation, une première représentation qui est une table des valeurs. Donc, ils me disent que j'ai mon nombre de personnes, donc selon le nombre de personnes présentes, et le prix que ça va me coûter par personne. Donc, si, bien évidemment, l'organisatrice, l'étudiante, est la seule à se présenter à sa croisière, elle va être obligée de défrayer au complet le montant. Donc, elle va devoir payer le 200 $ au complet. Si elle a une amie avec elle qui se présente, je ne sais pas si ça va rester son amie très très longtemps, mais s'ils sont seulement deux à se présenter sur le bateau, ils vont séparer la facture à deux, donc ça va leur coûter 100 $ chaque. Si c'est 4 personnes qui se présentent sur le bateau, ça va coûter 50. Si on est 5 personnes, ça coûte 40. À 10, ça coûte 20 $. Fait que tu comprends le principe que je vais prendre mon montant total de la croisière et je vais le diviser par le nombre total de personnes présentes. Donc, je vais quand même continuer à marquer les autres. Pour 20 personnes, ça me coûte 10 $, ça va me coûter 8 $ 25, ça va me coûter 5 et ça va me coûter 50, ça va me donner 4 $ chaque. Donc, je peux représenter aussi cette situation-là, non pas juste par une table des valeurs, mais par un graphique. On te rappelle que dans un graphique, la première des choses, c'est que je dois identifier mon graphique avec un titre. Je dois par la suite identifier mes axes, donc le nombre de personnes et ici le prix par personne. Fait que très important, par exemple, d'indiquer que c'est le prix par personne. C'est pas le prix total, parce que le prix total, ça serait 200, ça serait une variation nulle. Donc, ici, c'est vraiment le prix par personne, selon le nombre de personnes présentes. C'est moi qui décide de la graduation. Donc, ici, la graduation, c'est peut-être un petit peu plus difficile si je regarde mes X, donc je passe de 1, 2, 4, fait que je voudrais me rendre pratiquement jusqu'à 50, je ne peux pas faire des bonds de 1, donc je le sais que si ça c'est 0, je vais indiquer que ça c'est 5, 10, 15, 20, donc j'ai fait des bonds de 5, donc ça serait 30, 40 et mon 50 au bout, et la même chose au niveau de mes variations du Y, ma plus petite valeur c'est 4, puis je m'en vais jusqu'à 200, donc je vais avoir de la misère à faire des bonds de 1 ou des bonds de 2, donc si je veux m'en aller à des chiffres qui sont un petit peu plus gros, je vais décider de faire des bonds de 25. Donc ici, moi j'ai décidé de faire des bonds de 25, 25, 50, mon 100 va être ici, 125, 150, 175 et mon 200 devrait se situer là. Donc, j'ai identifié mon titre, mes axes et ma graduation. Il me reste à positionner mes points. Donc, le premier point, c'est à 1, 200. Donc, je ne suis pas tout à fait à 0. Là, je serais juste ici à 1. Et à 1, ça me donne 200. J'ai placé un premier point. À 2, juste au côté, je suis déjà rendu à la moitié. Je suis rendu à 100. Le couple 4, 50. Donc, à 4, je suis déjà rendu à 50 ici. À 5, je suis à 40, donc encore une fois, j'y vais approximativement. À 10, je suis à 20, un petit peu plus bas. Puis je vais m'en placer un dernier, je vais y aller à 20. À 20, ils me disent que c'est 10, donc ce serait à peu près ici. Là, je me rends compte graphiquement que c'est pas une belle ligne droite. Mes différents points, les points que j'ai placés, forment plutôt, si j'essaie de les relier, va former plutôt une courbe. Et cette courbe-là, c'est une des particularités d'une variation inverse. Donc, ce n'est pas une ligne droite, c'est une ligne courbe. Et cette ligne courbe-là va toujours avoir la même tendance, c'est-à-dire longer l'axe des Y et aller longer l'axe des X par la suite, mais sans jamais y toucher. Donc, la règle, c'est un petit peu spécial, mais la règle dans cette situation-là, c'est Y est égal à une constante. Dans ma situation, c'est 200 divisé par X, le nombre de personnes. Donc, la règle va toujours être un quotient, si tu veux, va toujours être une fraction. Donc, une certaine valeur divisée par X. Je descends
pour essayer de regarder c'est quoi les caractéristiques. Donc, il y a déjà des caractéristiques qui sont déjà écrites, donc toi, tu peux toujours les recopier. La propriété ou la caractéristique 1, qui est la plus importante pour la variation inverse, ils me disent le produit des valeurs reliées doit être constant. Qu'est-ce qu'on veut dire par le produit des valeurs reliées? Ça veut dire que dans ma table des valeurs ou dans mon graphique, tous mes coupes de points, je vais prendre le point 1, 200, je vais prendre le point 5, 40, puis je vais prendre, tiens, ici, le coupe 45. Quand je fais la multiplication des X par les Y, c'est supposé de me donner toujours la même valeur. 1 fois 200, ça me donne 200. 5 fois 40, ça me donne 200. Et 40 fois 5, ça me donne aussi 200. Donc, quand je multiplie, je pourrais multiplier n'importe quelle de mes courbes dans ma table des valeurs. C'est une des propriétés. La multiplication va toujours me donner un produit ou une réponse constante. Et, je remarque même que cette constante-là que ça me donne à chaque fois que je multiplie le X par le Y, ça va me donner justement la valeur de ma constante qui va être dans ma règle. Donc, première caractéristique ou propriété, le produit des valeurs dans ma table des valeurs ou dans mon graphique va toujours me donner la même chose, c'est-à-dire un produit constant. Le taux de variation, ici, ils me disent que c'est justement pas constant, puisque si tu regardes le graphique, je me ramasse avec une courbe. Donc, le taux de variation entre ces deux points-là, si j'essaie de les relier, puis le taux de variation entre ces deux points-là quand je les relie, ça me donne pas du tout la même inclinaison de droite. Donc, les taux de variation ne seront pas constants dans une situation inverse. Donc, c'est un petit peu pour ça que tu vois que dans la règle, il n'y aura pas de A. Donc, des taux de variation, il n'y en a pas puisque le taux de variation change, peu importe les points qu'on va prendre. La règle générale, c'est Y est égal à une constante sur X, ou si tu es en présence d'une fonction, c'est mieux marqué f de X est égal à la constante sur X. C'est la même chose, ça fonctionne, mais je te rappelle que ça va toujours être une fraction. Et on termine avec la propriété d'un graphique. Donc, ils me disent que graphiquement, le plan cartésien, ça va me donner une courbe qui va longer l'axe des Y et qui va aller longer l'axe des X, mais sans jamais y toucher. Donc, c'est impossible, je vais revenir à ma situation initiale, c'est impossible qu'elle touche l'axe des Y, puisque ça se peut pas qu'il y a 0 personne qui se présente. Donc, dans ma table des valeurs, si je dis 0, s'il y a 0 personne qui se présente, qui va payer? Il n'y a pas personne qui y a été, donc c'est impossible, c'est pas défini, donc il n'y a pas de point. Et peu importe le nombre de personnes, même si tu me dis, hey, on s'est ramassé 200 personnes sur le bateau, même à 200 personnes, quand je vais faire 200 divisé par 2, il va encore me rester $1. Donc, c'est impossible qu'à un certain moment, il n'y ait plus d'argent. Donc, même si on est 2000 sur le bateau, on va quand même payer quelques sous. Donc, il faut absolument avoir des personnes présentes. Et je me ramasse avec le type de courbe qu'on vient de te mentionner. Ça longe l'axe des X et ça longe l'axe des Y sans jamais toucher. Mon dernier point qui est très important là-dedans, qui est pas mal relié au point numéro 1, pour trouver la règle, c'est assez facile pour trouver la règle, parce que puisque si je vérifie la multiplication des X et les Y, qui me donne tout le temps la même constante, ça va me donner, eux autres, ils appellent la constante K, mais le K, ça va être justement le produit des X par les Y. Un exemple, donc ici, je dis X, Y, et je te marque 1, 100, 2, 50, 4, 25. Donc, je le sais que c'est une Y, puisque quand je multiplie mon X par mon Y, ça va toujours me donner 100, 100 et finalement 100. Et ça me permet d'avoir rapidement ma règle qui va me donner Y est égal à 100 sur X. Donc, la variation inverse, c'est une variation qui est quand même assez rapide à trouver comme règle, puis qui est assez évident à comprendre. Tu n'as pas cet exemple-là, mais moi, je t'emmène sur une autre page avec l'exemple de mon premier roman, juste pour que tu vois, mais ne cherche pas cet exemple-là dans tes notes, tu ne l'as pas. Ils me disent, M. Goujon a écrit un premier roman qui sera publié sous peu, la relation entre X, le prix de la vente unitaire pour un livre, si tu préfères, et F de X, le nombre de livres. Donc ici, je regarde graphiquement, ce qu'ils me disent, c'est que mon X, c'est le prix de vente. Donc si
je veux le vendre 10 $, ben, je vais voir combien je vais en avoir vendu. Ici, ça va être mon nombre d'exemplaires. Et ils m'ont donné graphiquement 2 coupes de points. Je les ai mis un petit peu plus gros parce que c'était dur à voir, mais je suis capable d'avoir que s'ils demandent 16 $ du livre, ils vont en vendre 875. Et s'ils demandent 56 $ par livre, ils vont en vendre un petit peu moins, ils vont en vendre 250. Donc, je m'aperçois que c'est une variation inverse puisque j'ai une courbe dans mon graphique, donc la courbe qui suit l'axe des X qui suit l'axe des Y, et je suis même capable de trouver la règle. Pourquoi je suis capable de trouver la règle? Puisque mon premier couple de points, c'est 16. Si je le multiplie par la valeur 875, j'y vais avec ma calculatrice, ça me donne 14 000. Et mon deuxième couple de points, mon 56, quand je multiplie par le X, encore une fois, la propriété d'une variation inverse, ça me donne encore 14 000 $. Donc, je peux trouver la règle. Ma règle qui serait Y est égale à la constante 14 000 $ divisé par X, qui serait ici le prix de vente. Donc, je connais ma règle. Je serais même capable de répondre à la question, si je veux vendre 500 livres, combien je dois demander comme prix unitaire, comme prix du roman. Donc, je pourrais très bien ici, le nombre de livres, c'est le Y, donc 500 devrait être égal à 14 000 sur X, puis je pourrais y aller avec une proportion de faire 1 fois 14 000 divisé par 500, qui me donnerait ma valeur pour le X. Mais le but ici, c'est surtout que tu sois capable de trouver la règle en multipliant. Donc, si je vois que je suis en présence d'une inverse, j'ai juste à trouver la constante qui revient toujours et ça va me donner directement ma règle. Donc, je vais t'inviter à faire les exercices sur la feuille qu'on va te passer. Bon travail!